Il est tôt, le soleil te réchauffe. Assis sur la plage, tu laisses couler le sable entre tes doigts. Tu sens chaque grain de sable te chatouiller les paumes. C'est un plaisir immédiat, simple, que tu prends le temps de savourer. Ton ami a eu de la peine à te convaincre de l'accompagner, mais tu es content d'être venu. Tu aimerais vivre de tels moments plus souvent, pourquoi n'est-ce pas le cas? C'est comme si ton désir s'était évanoui. Tu restes habituellement assis sur ton canapé sans penser à rien, sans qu'aucune intention ne te vienne à l'esprit, si ce n'est d'allumer une clope de temps en temps et de boire un café. Enfant, pourtant, tu te souviens combien tu étais impatient d'aller à la plage. Tu imaginais déjà la veille le château que tu allais construire. Tu t'impatientais, tu te réjouissais, tu rajoutais des choses dans ton sac en fonction des activités que tu projetais. Le moment approchant, tu demandais avec avidité quand est-ce qu'on y va. Le plaisir était déjà là, anticipé, nourrissant ton désir et te faisant imaginer les 1000 choses que tu allais faire. Après, au retour, tu racontais tes exploits et tes malheurs en héros. Le crabe avec lequel tu avais joué, et dans les rires, le plaisir était renouvelé et grandi. Le château de sable prenait des allures de palais. Sa destruction te faisait vivre avec passion des guerres et des catastrophes. Maintenant, tu ressens de la nostalgie. Pourquoi les moments de plaisir s'écoulent-ils maintenant si vite comme le sable entre tes doigts? Maintenant, tu as de la peine à te projeter dans le futur. Tu peux bien avoir des envies d'aller à la plage, mais quand tu commences à y penser, tu vois davantage les efforts que les récompenses. Tu te dis que tu vas devoir appeler ton ami, il ne sera peut-être pas disponible. Dans ton souvenir, la plage a perdu ses attraits. Tu te dis qu'il y aura du monde, des gens qui crient. Tu te rappelles qu'il y aura du sable dans tes chaussures et qu'il faudra nettoyer. Tu n'arrives plus bien à te souvenir comment le roulis des vagues peut être apaisant et l'air iodé tonifiant. Ta vie t'a fait-elle vieillir prématurément et fait disparaître trop tôt le temps de l'innocence où les désirs étaient forts, impérieux, où tu pouvais rire à gorge déployée ou rentrer dans une colère noire en hurlant de frustration? Aussi, tu as vécu des moments d'une telle intensité avec des découvertes d'une importance capitale qui se sont révélées vaines. On t'a parlé d'épisodes psychotiques. Les épisodes psychotiques, ils t'ont conduit à des échecs, tu t'es brûlé les doigts à plusieurs reprises. Tu as été freiné dans tes études, tu as dû renoncer à ton projet professionnel. Tu as eu des échecs sentimentaux, professionnels. Passe te voir une fois par semaine pour vérifier que tout va bien dans ton appartement. Lors d'une hospitalisation, alors que tu étais encore convaincu que tu avais des capacités spéciales et que tu refusais le traitement, on t'a fait une injection de force. Parfois, tu es nostalgique du sentiment qui accompagnait ces capacités spéciales, mais tu crains toujours qu'un traitement de force se reproduise. Tu fais encore des cauchemars dans lesquels tu te sens impuissant. Alors parfois tu te dis à quoi bon? Tu es sans doute trop malade pour accomplir quelque chose de ta vie. Les psychotiques ne sont-ils pas des paresseux à la charge de la société? Cette idée injuste te met en colère, tu veux lutter pour te rétablir. Tu as accepté un traitement neuroleptique qui apaise tes angoisses, diminue ta confusion et ton sentiment de menace. Mais, fortement dosé après un moment de crise, il te laisse complètement éteint, comme un feu noyé par les pompiers après un incendie. En regardant le sable couler entre tes doigts, tu prends conscience que le temps passe et que tes blessures cicatrisent quand même. Pourras-tu aussi retrouver les plaisirs de la vie?